La chronique olympique, signée Avril. Bonjour tout le monde, bonjour Couleur 3. Comme l'indiquait Raymond Aron, la masse populaire n'est que... Quoi ? Ah pardon, non, mauvais document, ça c'est ma thèse de doctorat, intitulée « Comment bouleverser la ponctualité suisse via l'importation d'une immigration jamaïcaine de masse dans l'unique but de rigoler ». La Sorbonne n'avait pas l'air emballée et en même temps, qu'est-ce qu'ils y connaissent à l'humour ? Cette semaine, j'ai eu la chance de me rendre à plusieurs épreuves des JO durant lesquelles j'ai assisté à 3 abominations. Jingle Numéro 3. Nous sommes le vendredi 2 août, alors que la judokate brésilienne Béatrix Souza s'apprête à éliminer Romane Dico en demi-finale catégorie poids. L'arbitre lui indique sobrement que le pansement appliqué autour de, je cite, ses vieux orteils est en train de se décrocher. Je précise qu'il s'agit d'orteils ceinture noire d'angoisse dont les ongles, qui pourraient techniquement être considérés comme des armes blanches, auraient pu découper le tatami comme un cutter, une carte de vœux. Et tout à coup, le drame. Tendue par l'enjeu, Béatrix arrache son pansement et le tend innocemment vers l'arbitre qui, dépassé, le prend dans sa propre main avant de le ranger dans sa propre poche. Je vais répéter, parce que je pense que même à travers les ondes, j'aurais dû entendre le dégoût collectif. Je vais répéter, l'arbitre a rangé le pansement usagé d'un vieux yep, qui n'est pas le sien, dans sa poche. Soyons clairs, on ne met pas les pansements d'autrui dans sa main. Plus largement, on ne met pas le pansement d'autrui dans sa poche. On ne place pas non plus autrui dans sa poche, sauf Mimimati, mais uniquement si vous êtes en retard et qu'elle vous ralentit. Un pansement, c'est comme un déchet nucléaire, on l'évacue en toute discrétion et à proximité de pauvres qui n'ont rien demandé. Au judo, le pansement, c'est Shido. Abomination suivante, jingle. On en pense quoi de la Jamaïque? Non, pardon, c'était pas... On continue. Jingle. Numéro 2. Nous sommes le jeudi 1er août. L'action se situe à Villepinte en Seine-Saint-Denis où se déroule la compétition de boxe. Grâce aux supporters français qui reprennent des tubes anglais, l'ambiance est à la fois chaude et clairement antipatriotique. Ouais. Soudain, un homme tente un pop 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 pop. Olé, ouais. Mais celui-ci échoue car l'homme en question ne sort que Oh non. oui, un échec qui à mon grand désarroi se reproduira près de 7 fois consécutives avec en vrac des insoutenables et autres. Oui, même celui-là. Le concept était pourtant limpide, 7 pots suivis de l'eau, le tout sorti joyeusement tout en marquant une pause avant les 3 dernières syllabes. Exemple, po, lolo. Mais comment diable, 7 fois de suite, comment diable la salle a-t-elle pu échouer à ce point? Tout à coup, la réalité me frappe comme une droite d'Iman Relief. Villepinte se situe dans le 93, aucun de ces pauvres n'est donc jamais allé à Roland-Garros. Oh mon Dieu. Et en même temps, j'avais eu un peu plus tôt la puce à l'oreille, puisqu'au qui ne saute pas n'est pas français. Mais beaucoup, et je dis bien beaucoup, n'ont pas sauté. Quand le 93 ne maîtrise pas le lolo, c'est toute notre politique sociale qui est à remettre en question. C'est vrai. Et pour finir sur une ultime abomination, Numéro 1. lorsqu'après 4 ans de travail acharné, maintenu à flot mentalement par ce fol espoir d'or olympique, lorsqu'après tant de sueur et de larmes, un sportif échoue dans sa quête, c'est un drame. Larmes, déception, voire même dépression, et c'est très bizarre de dire dépression sur un air de bossa nova. Dans ces insoutenables moments, les sportifs meurtris peuvent au moins compter sur le soutien de leur coach, ce fameux témoin des efforts souscrits qui, dans les temps difficiles, sait faire preuve d'humanité, de tendresse et de réconfort. Tous ? Non. Ce jeudi 2 août, à la Champ de Mars Arena, un coach chinois a résisté à l'envahisseur en agressant littéralement sa pauvre judokate qui avait commis l'affront de ne pas avoir réalisé son rêve. Une scène aussi terrible qu'hilarante que j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer. Voici pour vous, en exclusivité sur Couleur 3, la traduction de cette séquence effectuée par Google. T'es nul, t'es super nul. On est plus d'1,4 milliard et tu restes la chinoise la plus à chier que je connaisse. Tu fous la honte à notre belle République populaire Taïwan inclus. Mais arrête de chialer, on dirait un étudiant woke qui ouvre un livre d'histoire. Tu veux que ta famille retourne au camp de travail ou quoi? T'es tellement nul que t'es à toi toute seule un argument contre la politique de l'enfant unique. T'es né l'année du dragon mais sur le tatami tu dors comme un vieux panda. J'espère que tu vas perdre tellement de points de crédit social que le seul logement que tu pourras louer c'est ton propre cul. Un bien beau témoignage qui, on l'espère, donnera à de nombreux jeunes l'envie et la vocation de devenir coach sportif. Pensez à tous ces bénévoles qui agissent dans l'ombre et qui permettent aux athlètes de performer et surtout une petite pensée pour cette judokate chinoise qui, selon mes calculs, a 82% de chances de s'être suicidée. Ah non, pardon, elle peut pas, ça fait perdre trop de crédit social. Vive les JO, vive le sport et je le rappelle, pas de pansement dans la poche. Merci.